Jaurès. Bravo. Jean Jaurès, qui fut un grand socialiste, tristement assassiné le 31 juillet 1914. Mais, dans sa jeunesse, Léon Blum, que vous voyez ici, avait eu le temps de rencontrer Jean Jaurès et de s'identifier à ses idéaux. Quels étaient les idéaux de Jean Jaurès? Socialisme. Oui, socialisme, bon, oui. La paix. Oui, bien, très bien, la paix. Bon, ici, nous voyons Léon Blum, qui n'est plus ce jeune homme que toutes les femmes adulent. Il doit avoir 56 ans et il vient de remporter les élections. Cela grâce à une coalition des partis de gauche, le Parti radical, le Parti socialiste et le Parti communiste. Ben oui, fallait bien lutter contre les fractions fascistes françaises avant qu'elles nous foutent franchement dans la mouise. On rêve et on dort, on dort et on rêve. Tout le monde rêve, tout le monde dort. Vous êtes un peu poète, Vroom. Bon, c'est pas mal. Allez, on arrête de pleurer. On continue la conférence. Détachez-vous, oui, voilà, très bien. Voilà. Ça va mieux? Bon. Certains ouvriers, suite à la manifestation du 1er mai, se sont fait licencier pour abandon de poste. Et c'est pour lutter contre ce licenciement que dans une petite usine de fabrication d'avions, une première grève se déclenche. Et en 15 jours, toute la France est en grève. La métallurgie et les autres secteurs de l'industrie, le secteur public et le secteur privé. Il y a bientôt 2 millions de grévistes. Et tout ça généré par une véritable conscience ouvrière qui s'oppose au capital. Et puis, il y avait un truc nouveau dans ces grèves. Les ouvriers, ils ont occupé les usines. On s'est mis à manger, à dormir, et puis on s'est mis aussi à danser, à faire de la musique, à faire des tournois, des spectacles, des lectures, et tout ça, et du cyclisme, des courses à pied. Mais il y avait des règles très strictes. Bon, alors, ici, nous voyons une femme qui apporte un pique-nique à son mari. Pas grand-chose à dire là-dessus. Allez, changez de fauteuil. Ah bon, monsieur Paul, pas grand-chose à dire. Mais enfin, ça pourrait être déjà, pourquoi un casse-croûte? Oui, pourquoi? Ça pourrait être un cassoulet, ou alors un bœuf bourguignon. Moi, je sais très bien le faire, le bœuf bourguignon. Je peux vous dire la recette? Eh ben oui, bien sûr. On n'a que ça à faire, Vroom. Écoutez votre recette de bœuf bourguignon. Ça pourrait intéresser le public, je sais pas. Eh ben oui, bien sûr. Toute la salle est suspendue, passionnée par vos histoires de casseroles. Allez, allez-y, racontez-nous ça, c'est tout ce que vous savez faire. Quoi? Parlez de vos histoires, de casseroles et de petites histoires, c'est tout ce que vous savez faire. Quoi? Ben, c'est tout ce que vous savez faire. Monsieur Paul, ce serait quand même sympathique de ne pas me prendre pour une petite commode que vous avez gentiment disposée dans votre salon. Ou encore, monsieur Paul, ce serait sympathique de ne pas me prendre pour une petite porcelaine posée gentiment sur le rebord de votre cheminée. Ou encore, monsieur Paul, ce serait sympathique de ne pas me prendre pour un petit chaton qui fait ronron bien gentiment et qui se tait. Les femmes, monsieur Paul, elles ont aussi participé à la grève. Elles ont aussi lutté, monsieur Paul. Et oui, elles ont aussi revendiqué leurs droits, monsieur Paul. Parce que les femmes aussi, elles avaient des droits à revendiquer, monsieur Paul. Le droit de vote, par exemple, monsieur Paul. Oh, monsieur Paul, vous feriez mieux de revoir votre copie. Parce que sinon, moi, je vais retourner toute la salle contre vous. Petite photo pour vous, hein, des hommes qui dansent ensemble pendant la grève. Regardez, monsieur Paul. Oh, monsieur Paul, regardez, j'ai mis une petite photo des femmes qui dansent ensemble aussi. C'est très séparé. Non, non, monsieur Paul,
Monsieur Paul. Monsieur Paul, je sais, je vous ai aussi préparé une petite surprise. Monsieur Paul, regardez, un petit canard. D'ailleurs, si vous la connaissez, n'hésitez pas à la chanter avec moi. Enfin, même si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. Chantez quand même. Faites comme les vaches. Et oui, beau troupeau de vaches. D'accord, on va se séparer en deux, on va faire un petit groupe. Par là, faire ça c'est bien. C'est très joli, voilà. Et ici, on va faire ça c'est eux. Ah oui, c'est très joli. Et encore une fois. Plus fort. Très bien. C'est très bien, c'est très joli. Vous pouvez signer pour la chorale de la CGT. Maintenant que vous avez entendu l'air, vous pouvez faire très fort. Encore une fois. Attendez, partirons avec moi. Quand on se promène au bord de l'eau, quand tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons très jolies. J'aurais été une très bonne interviewationneuse. J'aurais même créé une propre radio. J'aurais créé ma radio. Ma radio, je l'aurais appelée Radio 36. J'aurais créé une radio avec 3 fois rien, avec un petit casque et un micro trouvé je ne sais où. Et j'aurais appelé ma radio Radio 36. Alors, Radio 36, c'est moi, Boum, la grande intervieweuse. J'ai interviewé des gens qui partent en vacances. Je leur demandais, quoi? Vous avez un scoop? Ah bon? Vous avez traversé la Manche pour parler à Monsieur Churchill? Oh, mais d'accord. Oh, je ne sais pas si je suis capable d'interviewationner Monsieur Churchill. Pas très... Bon, interviewationnons maintenant un ouvrier. Il s'appellerait Léo. Il nous viendrait d'ici les Moulineaux. Peut-être non, il nous viendrait de Newport. Il serait un ouvrier métallurgiste. Il aurait travaillé au village de 14 ans. Vacances. Pourquoi je partirais en vacances? Parce que c'est la fin des grèves et tout le monde part en vacances. Bon non, justement, moi c'est non. Ah bon? Monsieur Léo, pourquoi ça? Expliquez-nous ça. Nous les ouvriers métallurgistes, on ne veut pas de ces lois qui cherchent à marier la chèvre et le chou. Nous, on pense que Blum, il va tomber sur un bec de gaz au coin de la rue. On ne peut pas allier le capitalisme et le prolétariat. Ça ne va pas ensemble. Le prolétariat, il ne doit attendre que de lui-même sa libération. Nous, on est pour l'action directe. Pas question qu'on s'arrête. Les droits, on va les arracher au capitalisme par l'action directe. On continue la grève sur le temps. Voilà. Ah mais attendez, monsieur Léo, oui. Vous ne seriez pas un petit peu en train de parler comme un anarchiste, là? Bah oui, peut-être. C'est mon choix, en tous les cas. Ah, mais attendez, monsieur Léo, Torres, du Parti communiste, l'a dit. Il faut savoir arrêter une grève. Et puis en plus aussi, je vais vous dire, Blum veut une société juste qui cherche à unir. Blum, Torres, mais vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Blum, il a le pouvoir, et le pouvoir perverti. On ne peut plus lui faire confiance. Et puis nous, on ne veut ni du pouvoir, ni de la servitude, ni maître, ni serviteur. Voilà.
Ah, mais on ne peut quand même pas réduire toute l'existence au couple domination et servitude. Voici. C'est ça la lutte de classe. Léo, Oui. vous avez déjà vu la mer? Bah oui, je l'ai déjà vu. Ah bon? Où ça? Bah, je l'ai vu dans des livres. Ou alors sur une carte postale, chez le boucher. Ah mais Léo, vous ne l'avez jamais vu en vrai. Vous ne l'avez jamais senti. Vous l'avez jamais touché. Ça vous dirait pas? Je serais une grande artiste, une artiste qui aurait toutes les chances de nous dire plein de choses. Petra, Petra, Petra. Oh, attention là, fragile, objet d'art. Oui, maintenant Petra, vous allez nous dire ce que vous allez faire pour vos prochaines vacances. Cela aiderait beaucoup notre émission de radio. Aider? J'ai une gueule d'aider, moi, peut-être. L'art, c'est le grand chemin de la solitude. On crie, on chie, on rate, on pète ce petit truc que l'on ne retrouvera jamais. C'est très bien dit, Petra, mais ce n'est pas très gentil de ne pas vouloir aider. Moi, quand on me demande d'aider, j'aide. Tu serais pas un peu niniche, toi, par hasard? Je sais pas. C'est maquis. Oh, oui, qu'est-ce que c'est que cette musique de bon tant pis, là? Ça? Oui, ça. Et ça, c'est du reggae. Sur les bords de la Tamise, le sang coule dans la nuit. On pérille, poche vide, poche pleine, c'est maquis. Johnny Tyler agonise, un couteau entre les deux seins. Sur la rive dans l'eau grise, Monsieur Maquis s'en lave les mains. Bon, Peggy, c'est très bien. Maintenant, vous pourriez nous dire ce que vous allez faire pour vos prochaines vacances. Vous allez aller à la mer, sûrement. Ah non, la mer, je n'aime pas ça. Ah bon, pourquoi, Peggy? Je ne sais même pas nager. J'ai peur du fond de l'eau. Ce trou noir, il m'attire et en même temps, il me fait peur. Il m'attire et il me fait peur. C'est comme le vertige, mais à l'envers, dans l'eau. J'amène. Petit,
les paysannes, ils partent pas en vacances. Qui c'est qui nourrirait les bêtes? Qui c'est qui ferait les foins? Qui c'est qui traira les vaches? Pas de vacances pour les paysans. Ce n'est pas la peine de me faire venir pour ça. Merci. Au revoir. Vous avez entendu? Ça cogne à la porte. Ça tambourine. Vous avez entendu? Le nationalisme mortifère qui tue et qui en a le pouvoir. Vous avez entendu les pulsions débridées, la brutalité déchaînée. Quoi, monsieur? On a de la chance d'être en vacances? Mais c'est pas de la chance, monsieur. Les congés payés, c'est un droit, que ça vous plaise ou pas. Et madame, on a installé une veille noire sur la plage pour ne pas avoir affaire à la même eau que nous. Eh ben, c'est du bon sang. Tiens, là la famille Martin. Oh, moi, je savais pas que vous seriez là. Attendez-moi, on va boire un petit verre ensemble. On va voir à la vie. Eh bien, que donc. Et dis donc, gamin, fais donc attention, t'as peut-être point vu que j'étais là. T'as failli m'égrabouiller le crâne avec ton ballon. Eh oui, c'est moi qui te craille dessus comme ça. Et puis fais donc attention à ce ton. Tu sais donc pas que c'est dangereux, la mer? Ben moi je veux bien y dire un grand merci au Bloom. Eh bien, les demoiselles, on s'embête pas, hein? Tout le monde y voit leurs jambes, tout le monde y voit leurs bras. Eh bien, chez nous, on fait pas tant de simagrées, on se couvre et on met un chapiot. Le coquillage, tu le mets sur ton oreille et tu entends sa petite mélodie. Il chante le coquillage, il chante sa vérité. Les étoiles dans le ciel, elles ne chantent pas, elles sont mystérieuses. Nous qui goûtons le plaisir de vivre, la douceur de chaque instant, la liberté, la sensualité, que savons-nous de notre vérité? Hommes, femmes, jeunes, vieux, riches, pauvres, enfants, que savons-nous de notre destin? Tiens, voilà l'étoile du Nord. Elle revient toujours à la même place, au même moment. Est-ce qu'un jour, les étoiles, dans le grand brouhaha de l'univers, nous diront pourquoi elles reviennent toujours, inlassablement, à la même place? Suis-je celle-là qui revient toujours à la même place? Ou pourrais-je changer le cours de mon destin et rencontrer un homme que j'aime et qui m'aime? On n'avait plus qu'à se mettre au lit sans façon, qu'à donner pour un oui, pour un non, pour me rendre, pourquoi attendre sans crainte? Je n'ai plus dit non. Je vais changer le cours de mon destin et rencontrer un homme que j'aime et qui m'aime. Et est-ce que deux solitaires peuvent rencontrer l'amour, Léo? Oh bah ouais. Et raviver encore et encore cette petite flamme de leur première rencontre? Oh bah ouais.
Alors souhaitons que ça dure longtemps, Léo. Toujours. Bah Léo, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai blessé. Bah non, mais regardez, c'est que les vacances sont bientôt finies. On était là, dans ces valises, il y a 15 jours. Et maintenant, va falloir qu'on y retourne dans les valises. Changeons notre destin, Léo. Bah ouais, mais comment? Soyons libres. Restons là où nous sommes heureux, en vacances. Oh bah Vroom, elle va pas être d'accord. Vroom, elle n'est pas là. Et quand elle rentrera, on lui dira. Nous, on est libres. On reste en vacances. Oh bah ça c'est un peu fou. Léo, laissez-moi faire. En matière de folie, je m'y connais. Oh bah d'accord, alors pour la folie. Bon, on rentre à l'hôtel, Léo. Bon, je suis pas à l'hôtel, moi. Je campe. Ah, Léo, que vous campiez ou que vous soyez à l'hôtel, vous êtes mon adorable solitaire. Et voilà, tout le monde est parti en vacances et tout le monde a été heureux.